manifester la gloire de Dieu. Dieu nous a connus d'avance. Il nous a prédestinés. Il nous a appelés. Il nous a justifiés et nous a glorifiés. Nous avons déjà la gloire de Dieu en nous. Nous sommes déjà glorieux en Christ. L'élément que nous sommes appelés à faire, ce n'est pas de chercher la gloire, mais de manifester la gloire que nous avons déjà. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il est dit, il nous a bénis et non il nous bénira. Il nous a glorifiés et non il nous glorifiera. C'est que nous sommes déjà glorifiés en Christ. Nous sommes déjà bénis en Christ dans les lieux célestes. Dans notre esprit, nous sommes remplis de la présence de Dieu. Que dans notre esprit, nous sommes remplis de la plénitude de Dieu. Que dans notre esprit, nous sommes remplis de la gloire de Dieu. Que dans notre esprit, nous sommes remplis des bénédictions de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire, tu as tout ce dont tu as besoin en toi. Tout cela est en toi, en Christ. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Tu te dis, mais je suis guéri en Christ. Mais pourtant, je suis encore souffrant jusqu'à présent. Et le problème, c'est que la vérité n'a pas encore basculé jusqu'à être la réalité de ta vie. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu fasse basculer la vérité jusqu'à être la réalité de notre quotidien. Comment manifester la vie de Dieu? Comment manifester les royaumes de Dieu? On manifeste les royaumes de Dieu en vivant la vie de Dieu. Vous savez, bien aimé, tout royaume a son mode de fonctionnement. Tout royaume a sa manière de fonctionner. Regardons la vie de Jésus. La Bible dit... Jésus s'est humilié, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, qu'il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié. Pour recevoir le plus grand nom, il faut accepter de perdre le nom qu'on a. Pour que tu reçoives le plus grand nom, il faut accepter de perdre le nom que tu as. Pour recevoir une plus grande position, il faut accepter de perdre la position que tu as. En fait, c'est un principe que Jésus nous a montré. C'est un principe du ciel. C'est la vie du ciel. C'est le principe que Jésus que Jésus a voulu nous enseigner, moi et toi. Jésus devrait respecter ce principe de l'humilité pour être glorifié. Savez-vous pourquoi personne ne sera élevé au niveau de Jésus? C'est parce que personne ne pourra s'humilier à son niveau. Le degré de ton humilité définira le degré de ton élévation. Parce que plus bas tu descends, plus haut tu montes. Diminuer. Écoutez ce que Jésus dit. Le Père est plus grand que moi. C'est un principe que Dieu a voulu nous enseigner parce qu'en fait, jamais Dieu ne sera glorifié si nous ne diminuons pas. Jamais on ne verra la gloire de Dieu si nous ne diminuons pas. J'aime bien ce que Jean est en train de dire dans Jean chapitre 3, le verset 30. Il dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Parce qu'en fait, on ne verra jamais la gloire de Dieu si tu restes sur la scène. Tu dois quitter la scène afin que Jésus puisse apparaître. Tu dois accepter de diminuer. Tu dois accepter de disparaître. Jean a laissé la gloire de Dieu être manifestée sur la terre des humains. Voilà ce que Jean a fait. Il a diminué. Il a diminué. Il a quitté la scène afin que Jésus soit glorifié. Écoutez bien aimé, tous les temps où tu voudras qu'on te voie, tous les temps où tu voudras que toi tu sois vu, sache que tu es en train de cacher la gloire de Dieu. Sache que tu es en train de cacher Jésus. Tout le temps où tu voudras que tu sois vu, tous les temps, dans toutes les circonstances où tu voudras que les humains sachent que tu es, que les humains sachent que tu peux, que les humains sachent que tu es en train de cacher, gloire de Dieu. Les humains ne sauront jamais qui est Jésus en te regardant. Les humains ne sauront jamais qui est Jésus parce que tu as caché la gloire de Jésus. Tu as caché Jésus de ce que tu es. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime ce que Jean est en train de dire. Il dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Que Dieu nous apprenne à diminuer. Que Dieu nous conduise. Que Dieu nous appelle. Que Dieu nous donne ce cœur-là de Jean-Baptiste. Et Jean a perdu sa position et la gloire de Dieu a explosé. Et Dieu a dit, il est le plus grand. Il est le plus grand. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de serviteurs. Parce que même le grand roi, le numéro 1 dans les cieux, est un serviteur. Il est le roi serviteur.
Oui, nous sommes un royaume de rois. Il a fait de nous des rois. Mais il a fait de nous également des serviteurs. La vie du royaume des cieux, c'est la vie d'un serviteur. On ne peut prétendre vivre la vie du royaume sans vivre la vie d'un serviteur. Tu ne vivras jamais la vie du royaume si tu refuses de vivre la vie d'un serviteur. Et si tu refuses la vie d'un serviteur, tu tomberas directement dans le filet de l'ennemi. Parce que il a refusé, il a perdu son cœur de serviteur. Voilà pourquoi il est tombé dans l'orgueil. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi les gens tombent dans l'orgueil? Vous savez-vous d'où vient l'orgueil? En fait, l'orgueil vient de la position. L'orgueil vient de la gloire. L'orgueil vient de la position que Dieu nous donne. Vous savez ce que la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 28? La Bible est en train de déclarer ce que Satan, ce que Lucifer était dans les cieux. Qu'il était le chérubin protecteur. Il avait une position dans les cieux. Il avait une gloire dans les cieux. Il était quelqu'un dans les cieux. Alors bien aimé, cette position que le diable a eue dans les cieux, c'est cette position qui a corrompu le diable parce qu'il a perdu le cœur d'un serviteur. En fait, malgré sa position, malgré ce qu'il était dans les cieux, il a oublié une chose. Lucifer a oublié une chose tellement importante, que malgré sa position, il était toujours serviteur auprès de Dieu. Malgré sa position, il était toujours serviteur. Lucifer a perdu son cœur de serviteur. Voilà pourquoi il est tombé dans l'orgueil. Parce qu'en fait, un serviteur ne peut jamais être orgueilleux. Un esclave ne peut jamais être attaqué par l'orgueil. Un esclave ne tombera jamais dans l'orgueil. Voilà pourquoi quand Jésus nous dit d'être des esclaves dans la maison, il est en train de nous préserver de l'orgueil. Un serviteur dans une maison est conscient qu'il est celui qui est le plus petit de la maison. Le cœur des serviteurs nous donne le cœur de Dieu, parce que Dieu lui-même est un serviteur. Et son temps, en voulant refuser d'être serviteur, il est tombé dans l'orgueil. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Il n'a jamais cherché le pouvoir, mais ce qu'il a cherché, c'était d'être esclave. Jésus est le grand roi, parce qu'il est le grand serviteur. Bien-aimé, tu veux manifester la gloire de Dieu? Humilie-toi. Descends. Il est écrit, Dieu l'a souverainement élevé, c'est au 9e verset. Mais au 8e verset, il s'est humilié. Humilie-toi. Et tu vas manifester la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, les règnes de Dieu sur la terre des humains. C'est votre serviteur, le frère Fiston. Soyez complet de la grâce de Dieu pour manifester la vie du royaume sur ces territoires des humains. Que Dieu vous bénisse. Amen.